Bonjour à tous, bienvenue dans le petit brief entre Saint-Raphaël et Nantes pour le premier match en 2022. On passe tout de suite au contexte, donc c'est la journée 15 du championnat, c'est la dernière journée de la phase aller, et le hasard du calendrier fait qu'on joue la première journée du calendrier retour contre Nantes aussi. Donc on se retrouve avec une double confrontation contre Nantes, ce dimanche à Saint-Raphaël, samedi prochain à Nantes. Ça fait un peu Coupe d'Europe. Donc dans ce schéma-là, il faut prendre des points sur au moins un des matchs, et le plus facile, c'est de les prendre tout de suite à domicile pour la reprise. Voilà, Nantes est deuxième, nous on est quatrième, donc c'est un match de très haut tableau, match pour les places européennes qui seront très importants à la fin du championnat quand on comptera les points. Maintenant, on est sur une fin de préparation physique, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'incertitudes, on ne sait pas trop le niveau, il y a les internationaux qui reviennent, qui eux ont beaucoup joué, donc qui ont de la fatigue mais qui ont plus de rythme. Et on a eu le Covid qui a impacté toutes les équipes au mois de janvier, ici à Saint-Raphaël, près d'une dizaine de cas au compte-gouttes entre Noël et maintenant. Toute l'équipe est pratiquement là, pas de problème, mais c'est vrai que la prépa était un peu biaisée. Le bilan de la prépa, 2 victoires pour Saint-Raphaël, 1 défaite et un match annulé. Un bilan qui est plutôt pas mal, parce qu'on avait un effectif un petit peu court, comme on l'a expliqué. Les jeunes ont beaucoup joué, ils ont bien joué, nos jeunes du centre de formation, donc on sait qu'on a un relais et un bon vivier là, donc c'est très intéressant pour le futur. En termes de confrontation maintenant, entre Nantes et Saint-Raphaël, alors à Saint-Raphaël, avantage Nantes, 5 victoires pour Saint-Raph, 1 nul, 7 victoires pour Nantes, ici à Saint-Raphaël. Donc léger avantage aux Nantais. On va espérer changer tout ça dès dimanche. Maintenant, le match dans le match. Pour moi, ça va se jouer au niveau des gardiens de but. Popescu côté Saint-Raph, Nielsen en face à Nantes. 2 très beaux gardiens du championnat et ça va certainement, ils vont pouvoir certainement faire basculer le match. À surveiller également, côté Saint-Raph, Dani Sarmiento, qui revient avec une médaille d'argent avec l'Espagne du championnat d'Europe. Et Drevi Pachal, qui a fait un très bon dernier match à Nîmes avec plus de 10 buts inscrits. Côté Nantes, je vais prendre les 2 jeunes Français qui étaient en équipe de France. Emeric Mine, le meneur de jeu shooter, et Brié, voilà, autre jeune pousse nantaise qui viennent d'intégrer l'équipe de France, donc qui ont du rythme, mais voilà, Brié un peu moins joué. On va voir, il va falloir qu'ils se montrent ces 2 garçons. La clé du match maintenant, on l'a dit, ça va être la défense et les gardiens de but pour moi. Voilà. Donc attention aux pertes de balles, voilà, parce que toutes ces équipes jouent très vite maintenant. Donc dès qu'on perd un ballon, hop, c'est la sanction, on prend le but. Comment vont être les internationaux? Là aussi, c'est une question. Nantes a beaucoup d'internationaux, donc comment ils vont revenir après cette phase où ils ont beaucoup joué. Voilà. Petites infos également, on est encore sous mesure gouvernementale, donc on n'aura pas de buvette et pas de salon VIP pour ce match. Ça sera le dernier. Après, on sera libéré. Voilà. Je vous souhaite un super match. À dimanche pour venir supporter votre équipe au Palais des Sports. Jean-François Krakowski, salut!